Je ne sais pas ce qui m'arrive ces derniers temps. Je me sens nauséeuse et je suis tout le temps fatiguée. Oh! C'est un bon cornichon. Nausée, fatigue, cornichon. Je sais ce qui se passe ici. Le sexe peut et doit faire du bien physiquement et émotionnellement. Mais il peut aussi être source d'inquiétude. Les rapports sexuels non protégés peuvent entraîner une grossesse non désirée. Si vous connaissez quelqu'un qui a eu des rapports sexuels non protégés ou qui n'a pas eu ses règles après avoir eu des rapports sexuels, il se peut qu'elle soit enceinte. D'autres signes de grossesse peuvent être des seins douloureux, des nausées ou des vomissements, des sauts d'humeur ou une sensation de fatigue. Bien que le fait d'avoir certains de ces symptômes ne signifie pas nécessairement qu'une personne est enceinte, pour savoir si votre amie est enceinte, elle peut faire un test de grossesse à domicile. Ces tests sont disponibles dans les pharmacies et les centres de planning familial. Pour faire un test de grossesse correctement, assurez-vous de lire et de suivre les instructions qui se trouvent à l'intérieur de l'emballage. La plupart des tests exigent simplement que la personne fasse pipi sur le bâtonnet. Si le test est négatif, votre amie doit attendre ses règles. Elle peut aussi faire un autre test dans quelques jours pour s'en assurer. Si le test de grossesse à domicile est positif ou si les règles de votre amie ne reviennent pas dans les 4 semaines, il est important qu'elle en parle à un adulte de confiance et qu'elle se rende chez un médecin, une infirmière ou dans un centre de planning familial. Soyez informés qu'il y a des cliniques qui traitent et reçoivent des femmes enceintes pour des conseils, mais qui ne leur donnent pas toutes les informations utiles et ne disent pas honnêtement à ces femmes toutes les options qui s'offrent à elles en tant que femme enceinte. 3 options s'offrent à une personne qui se retrouve enceinte: devenir parent, faire adopter l'enfant ou avorter. La première option consiste à poursuivre la grossesse et à devenir mère. C'est difficile, surtout si la personne est encore adolescente ou scolarisée. Pourtant, de nombreux adolescents et jeunes adultes deviennent d'excellents parents et parviennent à terminer leurs études avec l'aide de leur famille. La deuxième option consiste à donner naissance au bébé, puis à le faire adopter. On parle d'adoption lorsqu'une personne ou une famille accueille le bébé d'une autre personne pour l'élever comme s'il était le sien. La troisième option, l'avortement, c'est une procédure médicale pratiquée par un professionnel de la santé qui met fin à une grossesse ou une fois qu'elle a commencé. L'avortement n'est pas autorisé en Guinée sauf dans les cas suivants: inceste, viol ou si la poursuite de la grossesse est un danger pour la mère et l'enfant. Chaque décision a ses avantages et ses inconvénients. Beaucoup de gens ont des opinions et des conseils différents, mais seule la personne enceinte peut décider de l'opinion qui lui convient le mieux. C'est pour le bébé? Quel bébé? Vous allez avoir un bébé. Vous avez tous les symptômes. Vous voulez dire tous les symptômes après avoir mangé un mauvais sandwich? Alors, jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas de nous rendre visite sur amaze.org, kouyejn.com et notre application Kouye. Au revoir!